Le Dr Seydou Badian Kouyaté était un sage. J'ai eu le privilège de le connaître au début des années 1990 quand il venait fréquemment rendre visite au roi Hassan II. Le célèbre écrivain avait plusieurs amis parmi les personnalités politiques, et il visitait souvent la famille de son aîné Sékou Touré, exilé au Maroc. À cette époque, Seydou Badian avait presque mis un terme à une longue carrière de conseiller de chef d'État. Il a été plusieurs fois ministre de Modibo Keïta, le père de l'indépendance du Mali, puis arrêté lors du coup d'État du 19 novembre 1968. Seydou Badian a été libéré 7 ans plus tard grâce aux interventions du roi Hassan II, des présidents Sékou Touré et Léopold Sédar Senghor et de nombreux intellectuels de gauche, et il s'est exilé au Sénégal. Ensuite, Seydou Badian a connu une longue carrière de conseiller diplomatique et politique auprès des présidents Sédar Senghor, Sénégal, Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, Sékou Touré, Guinée-Conakry, et Denis Sassou Nguesso, Congo-Brazzaville. Le Dr Seydou Badian s'est éteint à l'âge de 90 ans, le 28 décembre 2018, à Bamako. L'écrivain panafricaniste et homme politique est connu par ses deux célèbres œuvres, Les dirigeants africains face à leur peuple, essai, 1965, qui a obtenu le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, et Sous l'orage, roman, suivi de La mort de Chaka, pièce en 5 tableaux, 1957, qui est au programme de collège et lycée dans plusieurs pays francophones. Seydou Badian Kouyaté a été sacré lauréat du Grand Prix des mécènes pour l'ensemble de sa production bibliographique, 2017. Le Dr Seydou Badian Kouyaté était un témoin de l'histoire, celle de l'Afrique coloniale, de la décolonisation, un militant de l'Union soudanaise Rassemblement démocratique africain, USRDA, un critique des indépendances de façade, des dictatures, des multipartismes, de la mauvaise gouvernance, des rébellions, des coups d'État et des élections truquées. L'homme politique malien était aussi le camarade politique, ami fidèle et vrai du président Modibo Keïta, et celui qui a écrit les paroles de l'hymne national de la République du Mali. C'était un privilège et un plaisir de rencontrer régulièrement l'écrivain et l'homme politique Seydou Badian. Il partageait volontiers des souvenirs et des anecdotes de l'Afrique qu'il aimait. On s'entretenait jusqu'à une heure avancée de la nuit, dans le salon de son modeste appartement du boulevard Mohamed V à Casablanca. J'étais journaliste et responsable des relations publiques chez l'agence FP7 Mkan, il y a bien longtemps. En écoutant le sage Seydou Badian, je posais toutes les questions qui me préoccupaient sur l'Afrique, la politique, les chefs d'État, les écrivains de la négritude et ses anciens camarades de la lutte anticoloniale, sans jamais me lasser de ses réponses. Une fois, l'écrivain Seydou Badian m'avait fait cet aveu au sujet de ses amitiés. Pour moi, c'était compliqué d'être à la fois l'ami du Senghor et de Cheikh Anta Diop. Il a été un médiateur entre le président sénégalais et son principal opposant pendant ses années d'exil à Dakar. Cheikh Anta Diop est alors professeur à l'université de Dakar, mais il subit des mauvais traitements de l'administration publique. Et Seydou Badian m'avait confié que le célèbre anthropologue le taquinait souvent en disant « Dis à ton copain Senghor d'arrêter de me persécuter ». Toutefois, l'écrivain m'avait exprimé ses regrets face à son embarras, soulignant que ça faisait mal de voir Cheikh Anta Diop travailler dans de mauvaises conditions à l'université de Dakar alors qu'il était un savant exceptionnel. C'était indigne du Sénégal, même indigne de l'Afrique. Cette rivalité légendaire entre deux éléphants de la pensée africaine me tenait vraiment à cœur, ayant été moi-même dakarois pendant 2 ans. J'étais vraiment rempli d'amertume, et je ne m'en étais pas rendu compte. Et le sage africain avait compris que j'avais besoin de plus d'informations, s'il devait me garder dans la confidence, dans l'intérêt de la transparence. Senghor avait parfois un comportement mesquin, dit-il, avant d'ajouter, une fois, il m'a proposé de rédiger la préface d'un de mes livres. Et quand il m'a montré son texte, un long texte dans lequel Senghor y dénigrait ses amis écrivains pour se prévaloir, j'ai refusé. Et comme s'il voulait se raviser, Badian conclut, Senghor était mon ami. Il est encore mon ami. Mais je me suis fâché. Je n'avais pas commenté. J'ai même changé de sujet. Et puisque je comprenais son embarras, le poids de cette confidence m'avait convaincu de son intégrité, sa cordialité,